Bienvenue dans le podcast Gourmandise épicée. Je suis Carole, je suis pâtissière et dans ce podcast, je vous parle cuisine, pâtisserie et tendance food. Hello! Dans cet épisode, nous allons parler entrepreneuriat food et accompagnement. Saviez-vous que dans la restauration, 42% des entreprises fermaient avant leur 5e année d'activité. Être accompagné pour développer son business food sur des bases solides, c'est ce que proposent entre autres les incubateurs culinaires. Pour comprendre la démarche, je vous laisse écouter mon échange avec le responsable de Food Lab 95, incubateur culinaire inclusif situé à Goussainville. Monsieur Pinault, bonjour, merci d'avoir répondu à mon appel. Vous êtes responsable de Food Lab 95, qui est un incubateur culinaire inclusif. Pouvez-vous nous dire où est situé votre incubateur et en quoi consiste un incubateur culinaire inclusif ? Alors, bonjour Carole. L'incubateur culinaire inclusif est situé à Goussainville, dans une ancienne cuisine centrale, donc des cuisines de collectivité, au départ dédiées à la restauration collective, que nous avons converti en laboratoire partagé, un espace d'accompagnement pour jeunes entrepreneurs dans le domaine de la restauration et le domaine culinaire au sens large. Le but, c'est de proposer vraiment un soutien à l'entrepreneuriat dans le domaine culinaire pour les habitants du 95, qui sont pour la plupart en fait dépourvus des ressources nécessaires à cette activité. Donc, ça va être évidemment des ressources financières, mais aussi des ressources en termes de réseau, des ressources en termes d'équipement, des connaissances techniques et administratives qui leur sont manquantes. Apporter ce package là sur un temps assez resserré, mais qui leur permettent vraiment de se professionnaliser dans leur activité et d'atteindre une forme d'autonomie par la suite. Et on l'a fait dans le territoire parce que c'est un territoire très dynamique en termes de création d'entreprises dans le domaine de la restauration. C'est un des territoires où il y a le plus de création d'entreprises, mais c'est aussi un des territoires où il y a le moins d'accompagnement pour ces gens-là, malgré le fait qu'ils en soient assez demandeurs quand on leur pose la question. Donc voilà, on vient vraiment essayer de combler un peu ce vide sur le territoire du 95 de Roissy Pays de France plus précisément. Alors j'allais vous demander à qui s'adressait votre programme, vous avez déjà commencé à me répondre, donc aux entrepreneurs. Seulement, est-ce que les entrepreneurs qui ont déjà lancé leur projet ou ça peut être justement un projet ? Le public, ça va être plutôt des gens qui ont déjà testé leur activité. Donc pour certains, ça peut être auprès de proches, au sein de leur prise. Ils ont pu produire chez eux le plus souvent, mais voilà, ils sont déjà un peu frottés à leur projet, ils l'ont confronté et ils savent un peu où ils veulent aller. On prend pas de projets qui en sont que au stade de l'idée. On veut déjà qu'il y ait une première phase de transformation qui a été faite. Après, par contre, on fait pas de critères en termes d'âge, de genre ou autre sélection. On est vraiment sur le projet, son potentiel dans lequel on croit pour la suite. Voilà. Et il faut que les entrepreneurs, pour l'instant, soient originaires du territoire de Roissy Pays de France. Pour l'instant, on n'a pas encore élargi la zone de recrutement, même si on reçoit régulièrement des sollicitations pour d'autres territoires. Pour Food Lab 95, mais du coup, il y a d'autres incubateurs culinaires dans d'autres départements, donc ils peuvent se rapprocher éventuellement d'autres incubateurs. Tout à fait. On a nos camarades de chez Baluchon, par exemple, sur le territoire du 93 ou sur Paris. Il y a la structure d'accompagnement food de rue aussi qui fait des choses très bien avec lesquelles on collabore. Voilà, c'est un petit milieu, donc on se connaît tous et effectivement, en fonction des appels à projets, de la pertinence des projets, on se les renvoie, on essaie de travailler en bonne intelligence. Comment se passent les modalités d'inscription ? Est-ce que si j'ai un projet, je peux aller à tout moment sur votre site et m'inscrire ? Comment ça se passe exactement ? Les inscriptions, elles se font sur appel à projet. Donc, on fait 2 appels à projet par an, parce qu'il y a 2 promotions par an. Donc, on ouvre les candidatures à ce moment-là. Là, par exemple, la prochaine date pour les candidatures, ça sera à la rentrée au mois de septembre, fin août, début septembre, à la rentrée des vacances d'été. Et on s'inscrit en ligne, on remplit un dossier de présentation avec quelques questions sur son projet. Et après, il y a une première sélection qui se fait sur dossier. Et pour les dossiers qui sont retenus, il y a un passage devant un jury qui examine le projet, qui examine la volonté du porteur de projet, son besoin d'être accompagné, sa volonté d'être accompagné aussi, parce qu'il faut être dans cette démarche de remise en question aussi de son projet qui est pas toujours facile pour tout le monde. Donc des gens qui ont parfois les idées un peu trop arrêtées, on sent que ça va être compliqué de les faire bouger sur leur position. Donc voilà, il faut être aussi prêt à ça quand on entreprend et qu'on rentre dans un incubateur. Même si on n'a pas la science infuse, Dieu merci, mais voilà, on aime bien un peu chatouiller les entrepreneurs. Après, ça va être la pertinence du projet avec les valeurs de l'association. Donc, ça va être sur des produits locaux, de saison, équitables, bio si possible, et voilà, qui essaie de promouvoir le bien manger, une alimentation durable et de qualité pour tous. Voilà, on essaie de pas être on veut pas être un incubateur de fast-food ou ce genre de choses. On veut que ça soit éventuellement de la restauration de rue, de la restauration rapide,
mais toujours avec ce souci de la qualité et des produits locaux. Combien de temps dure l'accompagnement? L'accompagnement dure 3 mois. On est sur 3 mois qui sont assez intensifs. C'est un temps assez court, mais qui nous permet déjà de faire 2 sessions par an, qui nous permet d'avoir un maximum d'investissement de la part des entrepreneurs. Quand on fait plus long, on sent que l'investissement des entrepreneurs est un peu moins important. Sur 3 mois, ça nous permet vraiment de les avoir près de nous, de les suivre, de leur demander le maximum pour leur projet. Et eux, ça leur permet aussi de s'organiser dans leur vie personnelle ou professionnelle pour ces 3 mois qui sont quand même assez intensifs. Alors 3 mois intensifs. Alors justement, combien de temps par semaine ils doivent se consacrer à cet accompagnement? On est sur à peu près un mi-temps par semaine. Donc à conjuguer avec une activité professionnelle à côté, c'est pas impossible. Ouais. En revanche, c'est assez exigeant, d'où la nécessité d'être prêt à ça quand on s'engage dans l'accompagnement aussi, de savoir qu'il va falloir y passer du temps. Et c'est pas tellement à la fois le temps passé auprès de nous ou en cuisine ou auprès des experts, c'est aussi le temps qu'on leur demande de consacrer chez eux au projet. On leur donne des devoirs. Et c'est ce temps-là qui est le plus important pour le porteur de projet. C'est un temps où il va réfléchir sur son projet, après sur quoi on aura échangé, sur ses recettes ou sur sa stratégie marketing, sur son business plan. Et voilà, et c'est ça qui prend du temps. Et